Bienvenue à la mer de Sable. Bonjour, je suis Marion, je suis l'auteur du blog Maman Prout. J'ai deux maxi monstres, Zébulon qui va fêter ses 8 ans dans quelques jours et mon Ouistiti de 3 ans et demi. Et aujourd'hui, nous sommes à la mer de Sable avec l'équipe de Citizen Kid. Pour se rendre à la mer de Sable, il y a plusieurs solutions. Soit vous venez en voiture, donc 45 minutes de Paris, 20 minutes de Roissy-Charles de Gaulle à peu près. Le parking est gratuit, donc il n'y a pas de frais supplémentaires. Ou sinon, il y a la navette depuis la Porte Maillot. C'est super sympa, le bus climatisé, pas de prise de tête, on peut se reposer. Ce qu'il faut prévoir avant de venir à la mer de Sable, je dirais des bonnes baskets, des chapeaux, les casquettes, les lunettes de soleil, sa petite gourde. Moi, j'ai organisé un petit peu ma visite en amont. J'ai été regarder sur le site internet pour repérer les horaires des spectacles, les attractions, la taille minimum, puisque mon petit garçon, il fait que 95 cm, mais il y a la majorité des attractions qu'il peut faire. Une journée bien remplie sera nécessaire. Ici, on peut profiter de 3 spectacles vivants et d'une trentaine d'attractions. C'était trop bien! Une petite buggy qui saute? Oui! On dit des grenouilles. Alors, les attractions qu'il faut absolument faire. Le disco loco à l'entrée donne de sacrées sensations, je dois l'avouer. Ma fille a adoré. Il y a également les 3 spectacles grandeur nature qui mêlent les cow-boys, les indiens, les chevaux, les armes à feu, les explosions, donc qui sont très sympathiques à aller découvrir en famille et qui durent à peu près une demi-heure. Mon fils, il a beaucoup aimé la balade dans les petits bateaux pour découvrir les automates, le Chicapas. En plus, c'était à l'ombre et il y avait plein de jolies couleurs, donc les marionnettes étaient magnifiques. Il y a pas mal de jeux d'eau. Il y a une attraction, on est dans un tonneau avec des petits pistolets. Il faut tourner la manivelle pour pouvoir arroser nos concurrents d'en face et puis le public, donc c'est hyper rafraîchissant. Je vous conseille pour les plus courageux de faire Cheyenne River, une sorte de grosse bûche qui monte, et puis après on a une sacrée descente qui laisse pas mal de sensations. C'était bien la douce! En 2018, il y a 2 nouveautés à la mer de Sable. Tout d'abord, il y a Tornado dans l'univers Fiesta mexicaine. C'est une sorte de grosse méduse où on monte dans des chapeaux mexicains et puis qui tournent sur eux-mêmes et les bras tournent également. Et l'autre attraction, c'est El Condor, les chaises volantes. Clairement, je suis pas montée dedans, hein. Moi, la flippette, j'ai pas pu. Mais ma fille de presque 8 ans a adoré. C'est pas très étendu, les attractions sont plutôt proches les unes des autres et en plus c'est bien ombragé. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir marché des kilomètres et des kilomètres. C'est plutôt à taille humaine et c'est agréable. Je pense que c'est très adapté pour les jeunes enfants. Il y a beaucoup d'attractions qui sont accessibles à partir de 90 cm. Et puis il y a plein d'endroits comme ici. On est juste à côté d'une grande aire de jeu dans les aventures de la jungle où mes enfants sont en train de s'éclater. C'est super génial, il y a plein de choses à faire pour tout le monde. Pas beaucoup d'attente, ça dépend ça dépend du moment de la journée. C'est fluide et on peut même refaire les manèges plusieurs fois de suite. Pour se restaurer sur place, il y en a pour tous les goûts en fait. Si vous avez envie de manger à table, d'être servi, de poser, je vous conseille d'aller au saloon où on mange une super assiette du shérif que j'ai dévorée avec des ribs, des frites ou des belles salades. Sinon, si vous avez plutôt type cafétéria, il y a la Hacienda. Et ensuite, pour du snacking, dans les aventures de la jungle, il y a Croc Jungle, etc. Et puis après, il y a plein de petits points pour manger des glaces et des douceurs. C'est plutôt sympa. Pour réinventer la journée des enfants aussi, il y a plein de petites animations sympas. Par exemple, quand on arrive au parc à l'entrée, il y a l'animation maquillage. Mes enfants ils se sont fait maquiller en indien avant de démarrer les attractions. On a le baptême de poney. Si on prend le train un petit peu plus loin, on peut aller faire du bonnet ou du rodéo mécanique. Au saloon, si vous habitez dans le coin, vous pouvez aller faire votre anniversaire. Pour ceux qui habitent un petit peu plus loin, on peut dormir sur place, en tout cas pas loin de la mer de Sable, puisqu'il y a des hôtels qui sont partenaires à 15 minutes, ou sinon il y a des gîtes et des chambres d'hôtes qui sont juste à côté, donc c'est plutôt pas mal après une journée bien remplie d'aller se reposer tout près.
un adulte et 2 enfants, il faut compter moins de 70 €. Un petit budget et ça a permis de se faire plaisir sur place. La mer de sable, ce que j'ai préféré, c'est le disco loco. Parce que ça allait très vite. Dans le palmito, maman, elle a beaucoup crié, mais moi, j'ai adoré. Pour faire le bilan de cette journée, je dirais que c'est vraiment à faire en famille avec des jeunes enfants. Il faut y aller les yeux fermés. Tout a été conçu pour eux. Et j'ai bien profité avec ma famille. J'ai adoré de partager des fous rires, des sensations fortes avec mes 2 enfants. On a passé une super journée d'été tous ensemble et en plus en dépensant pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est plutôt un bon plan. Ils méritent d'être un peu plus connus.